Hey, salut mes petits canards, on fait encore une vidéo aujourd'hui, on va fabriquer de l'électricité avec Vincent. On va refabriquer de l'électricité pour être plus exact parce qu'on va à nouveau tester un kit de panneaux photovoltaïques avec 4 panneaux de chez Anker Solix. Mais là c'est un kit un peu spécial, il est beaucoup plus gros que le premier que j'avais déjà présenté sur ma chaîne. Il fait plus de 2 kg de puissance, vous allez voir ça. Là vous êtes en train de voir en accéléré des images du déballage des colis, c'était pour vérifier qu'on avait bien tout ce qu'il nous fallait. Et avec Vincent on va tout de suite commencer par installer les supports et les panneaux. Ça se passe d'explication parce que évidemment si vous êtes là c'est que vous êtes bricoleur. Ce qui va être intéressant, c'est plusieurs choses. D'abord, le paramétrage et les branchements. Et surtout, j'ai envie de dire, la production de ce type d'installation photovoltaïque. Est-ce que c'est à la hauteur de nos espérances? Est-ce que c'est à la hauteur du budget que ça peut coûter? Eh bien, on va tout voir dans cette vidéo. Et dans la vidéo que j'avais déjà publiée sur ma chaîne avec le petit kit Anker Solix, une batterie et 2 panneaux de 440 watts, eh bien, je vous avais dit qu'on reviendrait sur la rentabilité et la production de l'électricité sur cette première installation photovoltaïque que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Et évidemment, je suis là, on va en parler. J'ai fait du tableur Excel et du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que ce kit a produit depuis janvier. Parce que de janvier à juin, il a été installé chez moi. Donc du coup, on va savoir combien de kilowatts on a fabriqué nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes. Vous avez compris quoi. Allez, c'est parti. Allez, vite fait, déballage d'un des panneaux photovoltaïques. Ce sont des panneaux de 540 watts. Il y en a 4. Ça fait du monde. Ça va pousser fort. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont très noirs, hein. Ça, c'est bien de ne pas avoir de carré trop visible, en fait. Moi, je trouve ça plus esthétique quand c'est très noir, profond, un peu uniforme. Ouais, ça, c'est pas trop compliqué pour toi? Voilà. Ça, on vous fait pas l'affront de vous le filmer et de vous l'expliquer, évidemment. Hyper basique, c'est juste qu'on va enchaîner là pour pouvoir positionner les panneaux dans leur position plus ou moins définitive. Que là, on va les placer dans une position qui va durer environ, je dirais, 3-4 mois pour analyser la consommation de ce type de kit dans une position statique. C'est-à-dire la position la plus facile pour le particulier qui veut installer un kit chez soi. Il pose ça au fond de son jardin, évidemment à un endroit où le soleil vient cogner dessus, hein, sinon ça sert à rien. Et il espère comme ça produire son électricité. C'est ce qu'on va faire, puisque le but de tout ça, c'est dans quelques mois de sortir une vidéo sur ma chaîne où on va utiliser le même kit photovoltaïque pour fabriquer un tracker solaire. Et là, mes petits canards, on va toucher du doigt quelque chose de plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser à 200% la production, à 200%, non, ça c'est une expression à la marseillaise. On va essayer d'optimiser notre production d'électricité en utilisant un tracker solaire qui lui en fait va orienter les 4 panneaux en permanence en direction du soleil et avec le degré et l'orientation la plus idéale possible. Les fabricants nous disent qu'on peut gagner de 25 à 30% de rendement en plus. Pour tout dire, je m'attendais à un peu plus que ça. 25-30% c'est quand même significatif, hein, parce que la rentabilité de ce type d'installation, soyons bien clairs, on l'a pas dans les premières années. Donc au plus on va augmenter notre production, plus rapidement on aura un bon retour sur investissement et surtout on fera des économies évidemment, c'est le but. Donc tracker solaire dans quelques mois, évidemment c'est du boulot. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble un tracker solaire, je vous mets là des images d'un tracker solaire. Finissez en accéléré et ensuite on va parler des choses sérieuses, les raccordements et tout. Mini centrale photovoltaïque dans mon jardin, en 2 secondes. Bon, ça hyper basique. Aucune inquiétude à avoir sur le montage des supports et leur positionnement. Évidemment que ça, on va devoir le lester. Parce que dans le sud de la France, ici à Aubagne, il y a du Mistral. Et quand il y a du Mistral, si je ne les leste pas, c'est mon voisin qui va profiter du photovoltaïque gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est 4 panneaux. Je vais régler les ombres portées pour être sûr de jamais avoir d'ombre portée entre les panneaux de devant et les panneaux de derrière. Mais puisqu'au tout, je vais un petit peu optimiser les choses pour que ça prenne le moins de place possible. Là, on a 4 panneaux de 540 watts. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas le cœur du poulet du tout. Le cœur du poulet, c'est la batterie. Ça permet d'optimiser un petit peu la production de l'électricité. Si votre talon de consommation est pas très important, évidemment que là, on a quand même 2 kW posés au sol. Ça va quand même produire. Cette batterie, elle sera là pour venir le récupérer. Et sur ce nouveau kit, eh bien, il y a une petite option qui est pour moi essentielle et très nouvelle, qu'on n'avait pas avant sur ces kits en production qu'on raccorde au réseau. C'est qu'on a une petite batterie avec une prise qui va nous servir d'énergie de secours s'il venait y avoir une coupure sur le réseau. Vous savez que ces kits photovoltaïques, la plupart du temps, ils ne peuvent fonctionner que s'ils sont raccordés au réseau. Avec ce kit-là, on a une petite réserve. Ça permet pendant quelques heures de faire tourner un frigo, de pouvoir s'éclairer si besoin. Et ça, c'est une nouveauté sur ce type de kit très plug and play qu'on trouve désormais de partout sur Internet. Allez, je vous présente le cœur du poulet parce que c'est un petit bijou. Bon, je le connaissais déjà. Le premier kit qu'on a posé, c'était déjà joli. Mais alors là... je vous montre. Vincent nous a installé une petite table. On voit là 2 gros modules, je vous en parle dans une seconde, une série de câbles et tout un tas de petits accessoires. Rien de compliqué. Ces 2 éléments, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le premier, c'est le SolarBank 2 Pro. Ça ressemble très fortement à la toute première batterie Anker Solix que j'ai eue, mais elle est un petit peu différente. Elle a des options en plus, qui sont pas inintéressantes d'ailleurs. La première caractéristique, c'est que sur cette installation, il n'y a pas de micro-onduleur. Tout se situe dans la SolarBank 2. Chaque panneau photovoltaïque sont raccordés directement au terminal et la transformation du courant continu en courant alternatif se fait à ce niveau-là.
Mais ce terminal-là, ça n'est pas que un super micro-onduleur qui récupère les 4 panneaux photovoltaïques. C'est aussi une batterie de 1600 Wh. On trouve une partie des connexions ici. Ici, on a le raccordement au réseau 230 volts de votre habitation. Ça, c'est classique. Et ici, on voit une petite prise. Ça va nous permettre d'utiliser, en cas de coupure sur le réseau EDF, l'énergie qui est contenue dans cette batterie. Mais pas que, puisque ce deuxième module-là, ça n'est rien d'autre qu'une batterie additionnelle qui est en 1600 Wh aussi. Le SolarBank 2 vient se clipper sur cette batterie. Et en fait, ici, on a des fiches. Les deux se connectent automatiquement. Vous allez voir des images de ça. À partir de là, je vais avoir la possibilité d'avoir une batterie générale de 3200 Wh en stockage. Cette installation, elle va être puissante. Évidemment, je suis pas sûr de les consommer en instantané quand le soleil tape sur mes panneaux photovoltaïques. Et donc, l'intérêt de ce kit, c'est de pouvoir stocker. Et je trouve ça plutôt pas mal, 3200 Wh. Ce qu'il faut savoir avec Anker Solix, c'est que vous avez la possibilité de rajouter encore des batteries additionnelles. En réalité, on peut mettre jusqu'à 5 batteries additionnelles au Solar 2 Pro. Et ça fait une sacrée capacité de stockage. Avec ce kit, on a un ensemble de câbles qui est fourni. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à chaque fois des connecteurs MC4 qui font 3 mètres de long et qui vont donc nous permettre d'amener ces terminaux à un endroit, mais relativement proche pour l'instant de ces panneaux photovoltaïques. Là, nous, on va les installer ici pour les quelques mois de l'expérience qu'on est en train de faire. Mais il faut bien se dire que si vous désirez installer ce kit chez vous et néanmoins poser les terminaux un peu plus loin, eh bien, c'est possible. Il vous faudra juste acheter les câbles qui correspondent à la distance dont vous avez besoin. Le jour où j'aurai réalisé mon tracker solaire, évidemment que je fabriquerai mes propres câbles MC4 pour pouvoir aller installer mes terminaux à l'endroit que je souhaite. Là, on est en été, c'est pas trop problématique, mais en hiver, mettre les batteries dehors, c'est moins bon. On va perdre un petit peu en performance. Même si j'ai regardé dans les caractéristiques techniques de ces appareils, ils ont un préchauffage intégré, c'est-à-dire que si on les utilise en extérieur, en hiver, eh bien, ils sont équipés d'un petit détecteur qui va capter que la température est trop basse, parce que c'est pas bon pour une batterie d'être à température trop basse, et donc va la préchauffer pour qu'elle ait un meilleur rendement. Et enfin, le deuxième gros progrès de ce type de kit-là, c'est qu'il va avoir la faculté d'analyser la consommation qui est consommée en instantané dans mon habitation. Tout ça pourquoi? Pour réguler au mieux l'énergie qui est produite, qui est ensuite transmise à mon installation, c'est-à-dire pour pouvoir consommer l'électricité que je suis en train de produire dans mon habitation. Et selon le cas de figure, orienter l'utilisation du système et par exemple la charge des batteries sur la configuration qui puisse être la meilleure économiquement parlant pour l'utilisateur. Et pour ça, eh bien on a ça. L'Anker Solix Smart Meter, qui est un système qui va s'installer sur votre tableau électrique. On a ici un petit module qui est clippable sur un rail DIN avec une petite antenne radio. Et ici, une sorte de pince ampère-métrique avec la possibilité de se raccorder sur du triphasé. Si vous êtes en mono, j'imagine que vous allez vous mettre seulement sur une phase. Moi, ici, chez moi, je suis en triphasé. Et bien donc, je vais mettre ces 3 petites pinces ampère-métriques sur les 3 phases de mon alimentation générale, ce qui va permettre à l'ensemble de capter mon besoin en consommation et de vérifier que je renvoie le moins possible d'énergie produite sur le réseau public, puisque cette énergie-là, elle est un petit peu perdue selon le cas de figure. Ça, on verra ça en fin de vidéo. Alors, pour tester, nous, on va utiliser ça, des poutres de récup, là, qu'un collègue à moi a démonté sur un chantier. Il nous a proposé, je les ai récupérées. Poutres en bois, comme ça, on va se boulonner dessus. L'idée, vraiment, c'est de faire un truc provisoire, là, pour les 3 mois. Alors, comme je veux pas perdre le nord, le sud est là. Ok, donc vous allez nous voir en accéléré, positionner correctement le bois pour qu'on soit orienté le mieux possible. Et qu'on boulonne en fait les supports des panneaux. Ils sont jolis les supports, hein. C'est en aluminium pleine masse en fait. Ils sont pas peints, donc ça c'est le top, ça vieillit bien. Et là on voit qu'il y a une possibilité de boulonnage. Donc on va se boulonner sur le bois et on laissera un peu le bois par sécurité. Alors, t'as bien Parkside? Bientôt le retour sur Parkside. Alors petite chose importante, le positionnement que vous êtes en train de voir là, il n'est valable là pour l'instant que en période d'été, d'accord? Si on avait été en hiver, enfin si en tout cas je les avais installés en position définitive, j'aurais pas choisi cet endroit-là. Parce que on aurait des ombres portées d'abord liées à ma maison qui est derrière là. Là en été, le soleil est très très haut, donc en réalité, il n'y a aucune difficulté. Et si le soleil est plus bas en hiver, eh bien évidemment que là, j'aurais des ombres portées de tous les côtés. À noter surtout une ombre portée le soir, assez rapide à cause de mon petit pull house qui est là. Mais là en été, encore une fois, c'est pas le cas. Quand là, j'aurai l'ombre portée qui sera problématique sur mes panneaux, en réalité, le soleil sera derrière les arbres qui sont chez mon voisin là. Et donc je suis déjà pénalisé. C'est-à-dire que là, en gros, vers 17h, je pense que le soleil va commencer à passer derrière. Peut-être 18h, je sais pas. Je verrai, je vous dirai de toute façon. Donc peut-être que là, je perds une petite heure, mais en même temps, c'est jamais parfait. Hein. Donc comme ça, on sera une idée en situation. Mais là, pour mon petit test de 3 mois, eh bien, je serai très bien. Papa dans maman. Oui, papa dans maman. Alors, on enlève les bouchons. Regardez là, un peu la qualité des connectiques là. On se rend compte que c'est pas mal. Ici, le bouchon, il est sérieux, hein, pas de doute. Premier bouchon caoutchouc, deuxième bouchon, et on a le côté femelle de l'histoire. Là, on comprend que cet épaulement là, qui est dans le corps de cet alliage, il est fait pour que même posé en extérieur, parce que là, par exemple, c'est ce que nous on va faire pour ce
premier trimestre d'utilisation, on va les poser en extérieur, ces batteries, et bien en fait elles sont faites pour. Hein. La seule précaution dont Anker Solix parle, c'est que les batteries ne restent pas non plus dans une cuvette qui soit remplie d'eau, évidemment. Hein. Ça va de soi, mais quand même il faut préciser. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je suis prêt à positionner le Solar Bank 2 sur la batterie additionnelle. Dans le kit, il existe tout un tas de petites pattes et d'équerres spécifiques pour, si vous montez un petit peu haut, avec plusieurs batteries additionnelles, et bien venir boulonner l'ensemble sur un mur sur lequel il serait positionné, pour être sûr de l'équilibre de la chose. Deux belles poignées ici, et c'est parti, on va les installer pour 3 mois. Maintenant, un jeu d'enfant. On va raccorder les panneaux 1 et 2 qui proviennent de derrière. Et ici, j'ai mes câbles qui arrivent d'un côté ici, et là mes câbles qui sont en direct du premier panneau. La seule erreur grave que vous pourriez faire, c'est de mettre en série 2 panneaux. C'est-à-dire vous prenez le plus d'un panneau, vous le mettez en contact avec le moins, etc. avant de rentrer dans le terminal. On se rappelle que ce terminal, il est dédié à une installation photovoltaïque avec maximum 4 panneaux photovoltaïques. Ici, les petits bouchons pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre à l'intérieur des connecteurs MC4. Et là, j'ai la 1 que je viens raccorder sur PV1. La 2 ici. Évidemment, il y a des détrompeurs pour le plus et le moins à chaque fois. Le danger avec le photovoltaïque, c'est de déconnecter les panneaux photovoltaïques dans la mesure où ils sont en train de produire. Parce que c'est pas comme une installation où on peut couper à un moment donné les disjoncteurs. Tant que votre panneau est au soleil, il produit de l'électricité. Et s'il produit de l'électricité, eh bien, si vous le déconnectez au moment où il y a une forte production d'électricité, eh bien, vous pouvez avoir la formation d'un arc électrique. Et ça, c'est grave, puisque ça crée un vrai danger pour les personnes. Ok, allez, ça fait 10 monde, hein. Alors on habille un peu la mariée. Alors ces connecteurs MC4 là, pour les déconnecter, d'accord, il faut savoir que ça se fait pas forcément facilement à la main. Ça peut se faire en bricolant, mais il existe une petite clé qui est fournie avec le kit et qui vous permet en fait de venir déconnecter le connecteur mâle ou le connecteur femelle. Voilà, là on est bon, reste plus qu'à brancher l'ensemble sur mon installation électrique. La prise, elle fait 5 mètres, elle vient se connecter ici. C'est pareil, il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Et là, vous êtes en train de voir des images accélérées. En fait, on a pris le parti avec Vincent, finalement, d'installer 2 prises extérieures. Une ici, parce que ça faisait longtemps que je devais alimenter un frigo extérieur. Donc, on a installé une double prise ici. Et du coup, on a installé une prise de récup. Hein. Vous connaissez mon côté ras-des-goûts, que j'ai démonté chez un client. Et on a installé ici pour avoir une prise extérieure. Ça sert toujours, ça. Et en attendant, pour les 3 prochains mois, on va pouvoir brancher notre installation photovoltaïque dessus. Attention. C'est Vincent ? Ouais. Ça va passer. Déjà, ça c'est le truc le plus satisfaisant de la Terre. Regardez le petit plastique de protection. Ah, elles sont belles quand même ces batteries. Design. Hein. Donc ça, ce témoin-là, il a une signification. C'est une espèce de barre LED qui peut être plus ou moins large, clignotante, pas clignotante, fixe, etc. Chaque type d'affichage correspond à un message qu'elle vous transmet. Ici, on a le bouton on-off et ici, on a le bouton pour la connexion de la box. La petite finition de lester le bois, peaufiner un peu l'ensemble, ça je vais peut-être lui fabriquer un petit support quand même, histoire de. Ça je le ferai un autre jour, un soir, là, à température. Là ce que je veux c'est pouvoir assez rapidement le mettre en route, pour pouvoir commencer à analyser les choses. On est en train de tourner cette vidéo, on est à la fin du mois de mai, et je dois publier cette vidéo, je sais plus, je crois le 18 juin, je crois. Pas un jour avant, pas un jour après. Donc ça nous fera une bonne quinzaine de jours, voire même un peu plus, d'analyse de production. On va aller installer le Smart Meter. Donc Smart Meter c'est ça, quand vous flashez le QR code qui est dans la notice, eh bien, tu prends tout, on va là-bas. Ça vous donne tout ce qu'il faut pour la connexion. Et dans le manuel, eh bien, vous avez la procédure pour l'apprentissage du Smart Meter dans votre application Anker Solix. Donc là, on va faire l'installation de ça à mon tableau électrique. Ici, là, j'ai mon neutre et mes 3 phases. Ça, c'est mon alimentation générale de mon habitation. Donc c'est ici que je vais venir essayer d'installer les pinces ampérométriques du Smart Meter. Et le Smart Meter, je vais le mettre là. Je câble vite ça. Et puis comme ça, on pourra dire qu'au niveau de l'installation, on a terminé. Il ne restera que la configuration à faire. Alors, si c'est votre premier kit Anker Solix, eh bien, vous allez devoir télécharger l'application qui s'appelle Anker. Je vais vous la montrer dans mon téléphone. Pour la télécharger, vous avez des QR codes de partout. Vous flashez le QR code sur la notice, ça vous met sur l'application, vous créez un compte et vous téléchargez. Moi, j'ai déjà un compte Anker puisque j'ai déjà une installation qui fonctionne. Mais j'ai regardé, je crois qu'on peut ajouter une centrale. Donc, mon application Anker, elle est ici. Je clique dessus. Ça, vous allez voir à la fin de cette vidéo plein d'images de ça, puisque je vous présente l'installation que j'ai déjà. D'ailleurs, tiens, ça c'est l'installation que j'ai déjà. On voit quoi? Qu'en ce moment, je produis 584 watts, d'accord? Pour mémoire, j'ai 2 panneaux de 440 watts. La banque solaire est à 80%, c'est-à-dire que ma batterie est chargée à 80% et elle prend 284 watts. Et enfin, j'envoie 300 watts dans le réseau familial, c'est-à-dire dans ma maison. Ma maison consomme en ce moment beaucoup plus que ça, hein, parce que ça y est, c'est l'été, la pompe de la piscine elle tourne.
Puis il y a le frigo, il y a le talon de consommation. Alors, ensuite, quand j'ai branché la SolarBank pour la première fois, apparemment pendant 30 minutes, elle est en mode configuration. Donc là, pendant les 30 minutes qui suivent, je vais normalement pouvoir la configurer. Si ce n'était pas le cas, parce que je l'ai installée et puis je la configure un autre jour, eh bien, il faut venir appuyer sur le bouton de connexion, c'est-à-dire le bouton qui est à droite, pendant 7 secondes, et puis ça vous lance à nouveau la connexion. Ça encore, c'est bien expliqué dans la notice. Il faut être connecté en Wi-Fi, hein, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut qu'il capte le réseau Wi-Fi. Moi, je me suis mis d'un côté de la maison, je croise les doigts pour que ça fonctionne correctement. Donc là, on va aller dans la catégorie appareil, on voit que j'ai déjà un micro-onduleur et une SolarBank. Donc SolarBank, je vais l'appeler Polo 1, enregistré. C'est comme je vais en avoir deux. Et ensuite, là, ici, micro-onduleur, c'est pareil, ça bombarde de messages. Nom de l'appareil, MI80, micro-ondes, Polo 1, enregistré. Comme ça, je ne m'en mêle pas les pinceaux. Ensuite, je vais mettre plus, scanner le QR code ou ajouter un appareil. Ajouter un appareil. Placer l'appareil aussi près que possible de l'appareil cible. Bon. Allez, ça va, je vais rester à l'ombre, mais pour vous, je vais me déplacer. Ah, donc rafraîchir, télécharger la nouvelle version. Ah oui, je devais avoir l'ancienne version de l'application. Ok, j'ai compris. Il faut que je télécharge la dernière version. Moi, j'ai l'ancienne version de l'application. Alors, mes petits canards, on va pas le faire tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je télécharge la nouvelle application et que ça écrase tous les enregistrements que j'ai fait de mon installation photovoltaïque, que j'ai depuis 6 mois et dont je veux vous présenter les résultats, je vais pas faire le malin. Donc ça me ferait râler. Donc peut-être que ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais enregistrer en fait la production que j'ai eue pendant 6 mois, de sorte que si je télécharge la nouvelle application en Anker, j'ai pas une petite perte de données qui serait problématique. Bon, ça change rien pour vous, puisque vous, c'est tout de suite. Mais bon, c'est pour que vous compreniez le timing du truc. Fin de la première journée, là vous voyez le soleil, voilà. Dans 2 secondes, il va passer au-dessus de l'arbre là. Et en fait, ce qui va commencer à créer de l'ombre sur mes panneaux là, eh bien en fait c'est l'arbre qui est là-bas au bout. Et pas mon petit local technique de piscine. Je précise parce que certains pourraient sans doute se poser la question. Là je suis orienté sud. Voilà. Ciao. Allez, j'essaye avec mon deuxième téléphone, donc ça sera peut-être pratique parce que je pourrais filmer avec le premier et le deuxième, ça ira plus vite. Ajouter un appareil. Ah voilà, là il me le trouve. Approcher le téléphone de l'appareil. Voilà, donc là je vais mettre mon Wi-Fi. Voilà, mot de passe. Wi-Fi déployé avec succès. Oh là là, nickel. J'étais un peu inquiet parce que la maison est là et l'appareil est ici. Et donc du coup je savais pas trop si ça allait capter ou pas. Mais en l'occurrence oui. Terminé. Ajouter des appareils home. Ouais, bon ça je vais ignorer pour l'instant. Démarrer. Ah ben voilà, il m'a capté et la SolarBank 2 et l'extension. Initialisation du réglage du mode d'alimentation. Ok, démarrer. Nom du système d'énergie. Alors celui-là, on va l'appeler Polo 2. Créer. La puissance de sortie vers le système 1 peut être personnalisée. Réglage sur 200 watts par défaut. Bon, on verra ça plus tard. Ok, ok. Ça y est. Putain, du coup, j'ai un dessin qui est différent du premier. C'est génial. Alors, bon, là, j'ai plus de soleil là. On est passé derrière l'arbre, il est quelle heure? Il est 18h. Donc ça ok, il nous dit quoi? Que je fabrique quand même 60 watts d'électricité. Il me dit que la SolarBank est à 96%. Et donc j'envoie 200 watts dans mon habitation. Et là je peux éventuellement augmenter ce paramètre là, hein, si je veux. Voilà, donc 2 secondes pour appareiller mon application au système. Ah oui, non, il me manque quand même un truc pour être exact. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. C'est de connecter le smart meter qui va comprendre en quasi instantané la consommation de mon habitation pour pouvoir au mieux adapter la production. J'imagine entre la puissance qu'on envoie dans l'installation pour venir alimenter en direct depuis la station photovoltaïque des appareils qui consomment et ou l'énergie qu'on envoie dans la batterie. Le but final étant évidemment de ne pas renvoyer, ou du moins le moins possible, d'énergie dans le réseau EDF. Parce que moi, tout ce que je vais renvoyer dans le réseau EDF, il faut bien se dire que c'est perdu. EDF m'a rien donné pour ça. Et quand bien même j'aurais fait tout le tintouin, c'est-à-dire appel à une entreprise RGE qui me permette d'avoir un taux de rachat par Enedis, eh bien on me le rachèterait, je crois en ce moment, c'est 11-12 centimes le kilowattheure. Alors que d'un autre côté, on me le vend 23, si j'ai un abonnement standard. Ok, allez, parfait.
Je retourne ici sur mon installation, ajouter un appareil. Voilà, smart meter, ok. Rapprocher le téléphone, ok. Lui s'allume en vert maintenant. Le Wi-Fi, ben, c'est toujours pareil. Starlink Polo et mon mot de passe, ok. Ok. Mise à niveau micro logiciel, ok. Allez, on va mettre, vous utilisez la dernière version, ok, parfait. Initialisation du réglage en mode d'alimentation, démarrer. Système Polo, ajouter. Mode personnalisé. Voilà, maximiser votre consommation d'énergie solaire et gagner en indépendance énergétique. Pour l'instant, je vais rester sur le mode standard. Terminé. Je m'y remets 1 heure ou 2 après, j'ai été interrompu. Là, voilà, on est dans mon habitation. Donc maintenant, on a la batterie qui est à 88%, d'accord. On constate que le solaire, ça fait quasiment plus rien. Hein. Il y a encore un peu de lumière, mais là, il est quasi 20 heures. 20 watts, c'est la production des panneaux, donc autant dire rien. La batterie est à 87% de charge, donc là, elle est en train de délivrer dans mon installation 799 watts. La charge domestique en ce moment, c'est 2936 watts. Et donc, ce que je consomme depuis, alors un peu moins là tout de suite, là, parce qu'en fait, il y a des choses dans la maison qui doivent être en fonction. Donc, bref, ça va être dur d'immobiliser les choses, mais en gros, on constate que la charge domestique, c'est-à-dire ce que je consomme en tout, c'est 1800 watts là. Je prends 1000 watts sur le réseau et j'ai 800 watts qui sont apportés par mes batteries, par mon système photovoltaïque. Donc là, on est le 1er juin, il est 20h. Et je viens, on va dire, officiellement de commencer l'enregistrement de cette centrale sur mon application. Enfin, demain soir, je vais faire un point. Et puis surtout, là, je fais tourner les 2-3 semaines qui me restent avant de pouvoir publier cette vidéo pour que vous ayez les bons chiffres, une idée de la production. On est bien, on est bien. On est lundi matin, il est 7h49. Il y a de la rosée sur les panneaux, mais le soleil démarre. Donc on va normalement avoir une belle journée sans nuages pour observer la production sur une journée comme ça. Midi. Ça bombarde, ça bombarde. Alors qu'est-ce que ça dit? Alors là je produis 1005 watts avec les panneaux. Je tire 317 depuis l'extérieur et j'ai une charge à 1000 watts là. Ma batterie est déjà pleine. Ça alors, il est midi, la batterie est déjà pleine. Donc en fait, j'ai pas dû beaucoup consommer ce matin. Du coup, la batterie s'est chargée à fond. Du coup, j'envoie tout le restant. J'envoie 207 watts à la batterie là. Et les 800 watts qui restent, je les envoie dans la maison. Et ça, alors gain 4,08 €. Ça, je pense que c'est parce que l'application n'est pas encore paramétrée comme il faut. Est-ce que c'est ça? Ouais, voilà. Fixer le prix de l'électricité. Voilà. D'origine, il est à 40 centimes le kilowattheure. Bon. Hein, ok. Donc on est à 0,23 en ce moment. Validé. Ok. Donc là, ça ramène les gains de la journée pour l'instant à 2,37 €. Voilà. Allez, on fait le point ce soir. Pas mal quand même, 2,37 € à midi. Ça veut dire que je vais finir à 4 € ce soir. Ça me paraît beaucoup. On verra ce soir. Allez, ciao. Il y a des nuages qui arrivent. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, il met une première journée de bleu à fond, quoi. Mes petits canards, je vous retrouve quasiment 3 semaines après. On est le 22 juin et je m'apprête là à faire les dernières images pour faire mon petit compte rendu sur ces installations photovoltaïques. Alors, je dis ces installations parce que vous vous souvenez que j'ai mon premier kit Anker Solix dont on va parler en termes de chiffres et de rentabilité, qui est là-haut derrière moi, que j'avais mis pour 6 mois devant les fenêtres de la chambre de ma femme, qui m'en a voulu énormément d'ailleurs, hein, ça c'est pour vous, et il va falloir que je les démonte dans pas longtemps. Bon, on va voir si j'arrive à faire tirer quelques mois de plus, et auquel cas d'ailleurs, ça je vous en parle à la fin de la vidéo. Bon, ça c'est ma première installation photovoltaïque, c'était 2 panneaux, environ 900 watts de puissance, et une batterie Powerbank. Deuxième installation photovoltaïque, c'est celle que vous m'avez vu installer. On va regarder là vite fait en instantané où elle en est. Mes 4 panneaux sont là. Ah, j'ai un escargot qui est venu se balader sur mes panneaux. Et en ce moment, on a eu des pluies avec de la terre, vous savez, du sable du désert, je pense. Les batteries sont là, elles n'ont pas bougé. Alors, on va regarder vite fait ensemble sur mon deuxième téléphone qu'est-ce que ça produit là, en ce moment, au moment où je vous parle. Qu'est-ce qu'on constate? Que là, ma charge domestique, elle est à 1439 watts.
C'est-à-dire que ma maison consomme en ce moment 1300 watts, on va dire. Je prends sur le réseau 561 watts. Et la différence entre les deux, c'est les 800 watts qu'apporte mon installation photovoltaïque à ma consommation personnelle et qui donc m'évite d'aller chercher ces 800 watts-là sur le réseau. La powerbank, quelle heure il est 9h32, c'est marqué là. La powerbank est à 14%, elle prend 322 watts et tout ça parce que ma production photovoltaïque là-haut produit 1100, 1200 watts. On se rappelle que j'ai 2 batteries, 3,2 kg de puissance. J'ai eu un mois de juin, même mai d'ailleurs, mai et juin cette année, ont été des mois catastrophiques, même dans le sud de la France. On a eu des performances, je dirais, au niveau ensoleillement qui sont complètement en deçà de tout. Ça ne m'a pas empêché de les mettre tels que dans les petits tableurs que vous allez voir dans une seconde, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse d'enjoliver les choses. Évidemment qu'il y a des années qui doivent être meilleures que d'autres. Mais enfin, grosso modo, on retombe sur les projections que font la plupart des simulateurs en termes de production photovoltaïque. Même si un mois ou deux, c'est plutôt calme, eh bien, je dirais que ça n'a pas vraiment d'incidence sur la rentabilité globale de ce type de projet. Donc, on va parler de 2 choses maintenant. On va parler de ma première installation photovoltaïque, qu'est-ce qu'elle a donné pendant 6 mois de production, ou presque, à quelques semaines près. Et donc, quelle est sa rentabilité? Et on va imaginer, en faisant des projections, par rapport notamment aux chiffres que j'ai pu collecter là pendant les 3 semaines qui viennent de s'écouler, de la rentabilité de ce dernier kit avec ma Solar Pro 2, la batterie additionnelle et les 4 panneaux de 540 watts, si je me souviens bien. C'est parti. Et avant de se mettre à l'ordi, on va quand même regarder ce que produit en ce moment là mon installation, la Polo 1 donc du coup. 9h40, je produis 500 watts avec mes 2 panneaux photovoltaïques. Ma banque solaire est à 15% et je la charge à hauteur de 186 watts. Et j'ai une charge familiale que j'avais paramétrée là ces derniers temps à 310 watts. Donc j'envoie 310 watts dans le réseau familial. Sur la première installation, j'ai pas le smart meter, donc j'ai pas les informations concernant ma consommation instantanée et la consommation qui provient du réseau. Mais j'ai envie de dire, sur ce type d'installation, il n'y a pas vraiment besoin. C'est lié au fait que la puissance max n'est pas ultra importante, donc on n'a pas réel besoin de venir ajuster comme sur une installation un peu plus grosse. Pour mémoire, dans la Polo 2 qui est ici, voilà les informations qui sont données par le smart meter, finalement qui apparaissent quand vous avez installé le smart meter, c'est ça, la charge domestique et la charge en provenance du réseau EDF. Voilà. Allez, on passe à l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est rentable d'acheter ce type d'installation photovoltaïque, de les installer chez soi et de les garder pendant des années? Eh bien, la réponse à cette question, c'est que globalement, oui, c'est rentable. Je trouve même que c'est très rentable. Est-ce que ça sera plus rentable dans quelques années? Sans doute, évidemment, c'est toujours pareil, ça. D'ailleurs, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, je trouve que c'est une bonne chose. J'ai pas une expérience très pointue dans le domaine du photovoltaïque. Vous me connaissez, je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Donc, je sais pas vous dire ce que font les concurrents. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chez Anker Solix, avec la première solution que j'ai installée chez moi il y a 6 mois, eh bien, j'ai eu aucun problème. C'est-à-dire que tout a très bien marché, autant au niveau des logiciels que de la production photovoltaïque. Les seuls petits couacs que j'ai eu, je vais vous les montrer, plutôt moi qui les créé, notamment en changeant de box internet. On va y revenir dans une seconde. Donc là, je travaille sur un fichier Excel. Ce fichier Excel, je vais essayer de vous le mettre en lien, partagé. Je sais pas trop comment je vais faire. Une fois, j'avais réussi à le faire, donc je vais peut-être y arriver. Si j'y arrive pas, il y sera pas. Mais si dans la description de la vidéo, vous voyez un petit lien sur ce fichier-là, eh bien, ça veut dire que vous pourrez le consulter. Vous pourrez pas le modifier, mais le consulter. Ça vous permettra sans doute d'aller voir un peu les formules pour vérifier que j'ai tout bien fait. Du coup, si j'y arrive, ça va me permettre de faire évoluer ce document. Ce sera l'occasion, notamment pour ma première installation photovoltaïque, si je la laisse encore un mois ou deux là en place, en fait, de vous partager les chiffres. Et la deuxième installation, c'est aussi de pouvoir vous mettre des chiffres en direct des mois qui vont suivre. Donc si vous regardez cette vidéo, non pas à sa sortie, mais dans quelques mois, voire quelques années peut-être, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que toutes les données que j'aurais pu collecter, je les mettrai dedans pour que ça serve au plus grand nombre. Sur le fichier Excel, il y a 2 feuilles là en bas, d'accord? Donc kit 1 et kit 2. Ça, c'est le kit numéro 1. On va en parler vite fait. Les relevés effectifs. Donc ça, c'est ce que j'ai produit en euros et ce que j'ai produit en kilowatts. Relevés effectifs, c'est-à-dire des relevés que j'ai pris sur mon application. Je suis d'ailleurs là en train de vous faire dérouler toutes les semaines pour que vous puissiez à minima me croire sur les chiffres que je vous communique. Et si vous avez besoin d'aller voir un détail, j'en sais rien, vous ferez une pause et puis vous aurez accès à ça.
J'ai arrêté mon tableur en mai parce que quand j'ai eu fini ce tableur, on était à la fin du mois de mai. Mais c'est pas grave, juin, juillet, août, je me suis basé sur la production de mai. Et là d'ailleurs, j'attire votre attention sur un point, c'est que la production de mai était catastrophique. C'est-à-dire qu'en avril, j'ai produit 29,4 € d'électricité, d'accord, 127 kW. C'était moins qu'en avril. En avril, j'avais 29,4. Ça, c'est parce que mai et juin ont été vraiment pourris. Bon, normalement en France, vous l'avez tous vu, mais enfin, chez nous, ça n'a pas été des bons mois. Donc il y a très fort à parier qu'en réalité, ma production logique de mai, juin, juillet, août et septembre, parce que j'ai mis ces 4 mois-là au même niveau, alors que normalement ça monte, hein, mais je veux pas qu'on m'accuse d'enjoliver les choses, encore une fois. Donc je les ai mis au même niveau, mais sans doute que c'est beaucoup plus que ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce qu'en fait, rien que comme ça dans le tableur, en réalité, je trouve ça très intéressant, je vous montre. Alors en mai, il me manquait quelques jours parce que j'ai eu un changement de box internet. Je suis passé de Freebox à Starlink et donc du coup, pendant une semaine, j'ai oublié de reconnecter en fait le système à la nouvelle box. Et en fait, si vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi, même une journée à votre box, eh bien en réalité, ça ne va pas enregistrer la consommation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas produire, évidemment, ça continue de produire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça n'aura pas enregistré les choses. Tiens, d'ailleurs, je reviens sur l'application. Là, j'étais inquiet sur le fait de perdre des données. En réalité, j'ai rien perdu du tout. Hein. Quand j'ai mis à jour, tout est resté dans l'application. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc les quelques jours de mai qui me manquaient, je les ai évalués là. Et là, pareil, j'ai pris en fait les 7 jours d'avant ou les 7 jours d'après, je me souviens plus, qui étaient des jours catastrophiques. Donc vraiment, on est vraiment en hypothèse très très basse par rapport aux chiffres que je vous donne. Ce qui est intéressant selon moi, c'est d'observer qu'on produit 283 € par an. D'accord, d'électricité. Et donc, du coup, on économise cette somme-là. Si maintenant, on regarde ce qu'a coûté le kit, ou en tout cas ce qu'il coûte en ce moment chez Ankersolix, j'ai relevé 1708 € au 31 mai. Sachant qu'attention, les prix, j'ai l'impression, évoluent régulièrement. À mon avis, ça évolue plutôt à la baisse qu'à la hausse. Mais enfin, je vous le dis en passant, j'ai l'impression, du peu que je connais du photovoltaïque, que les prix sont très fluctuants. On a un retour sur investissement, si je fais un calcul simple, c'est-à-dire 1708 divisé par 283 €, on est à 6 années de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, en fait, j'ai payé mon installation, j'ai rien gagné, mais j'ai payé l'installation, et là, l'installation, elle va continuer à fonctionner, même continuer à fonctionner longtemps. La batterie est garantie 10 ans par Ankersolix. Si on suit les données constructeurs, elle devrait durer 15 ans. Il y a fort à parier qu'au bout de 15 ans, elle fonctionne toujours, mais qu'elle ait des performances qui soient moindres. Mais enfin, à un moment donné, il faut bien se dire que c'est de l'électronique. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, évidemment qu'il peut y avoir un problème. Moi, la seule chose que je relève, c'est que sur ce type d'équipement, on a un retour sur investissement au bout de 6 ans. Et moi qui ai plutôt l'habitude de comparer ça à d'autres équipements qu'on pourrait installer dans les habitations, notamment, vous vous souvenez de ma série de vidéos sur les chauffe-eau, chauffe-eau électrique, VS chauffe-eau thermodynamique, VS chauffe-eau solaire, eh bien les retours sur investissement sont beaucoup plus longs que ça. C'est-à-dire que clairement sur un thermodynamique par exemple, pour mémoire, on avait un retour sur investissement, je me souviens plus précisément, mais à 11, 12, 13 ans je crois, avec une durée de vie de moins de 15 ans. Donc vous voyez, bon, le solaire c'était un peu mieux, mais le retour sur investissement était quand même à, je sais plus, 13 ou 14 ans je crois. Alors que ça a une durée de vie beaucoup plus grande. Donc en fait, à un moment donné, j'ai quand même envie de dire que 6 ans, c'est plutôt une très bonne chose. Avant de passer sur le kit numéro 2, ici, là, j'ai fait un petit coefficient pour projection, c'est-à-dire que j'ai pris les chiffres de ce que semble être une année complète de photovoltaïque sur ma première installation, pour avoir des coefficients mois par mois, pour faire une extension de ce que serait la production du nouveau kit que je viens d'acheter par rapport aux 3 semaines que j'ai eues en juin. Je vous montre tout de suite. On vient là sur le kit numéro 2. Et le kit numéro 2, on constate que j'ai fait un relevé effectif alors je me suis arrêté au 19, du 2 juin au 19 juin. Les 12 jours qui restent en juin, eh bien, je les ai évalués avec un prorata pour avoir une idée. Ce qui fait que en euros sur le mois de juin, j'aurais produit 42,6 € que j'ai mis là sur mon mois de juin. Et ensuite, j'ai fait le calcul avec les coefficients dont je viens de vous parler il y a une seconde pour avoir tous les mois de l'année. Là encore, c'est la même histoire. Je prends 3 semaines en juin pour vous donner une idée de la production de ce kit. Les 3 semaines, c'est en dessous de tout, quoi. J'ai des jours, d'ailleurs, tiens, je vous les fais défiler là, les chiffres jour par jour de la production de ce kit depuis que j'ai installé à maintenant. Voilà. Comme ça, là aussi, vous pouvez contrôler que je vous dis pas n'importe quoi. Donc, tout ça pour dire que ces jours-là, il y en a quelques-uns qui sont bons, évidemment, mais il y en a beaucoup qui sont pas bons. Et en réalité,
dans le sud de la France. Mai, juin, juillet, août, septembre, franchement, normalement, c'est quasi que des jours bons. Donc je pense qu'en réalité, on est bien au-dessus en termes de rentabilité de ce que je suis en train de vous montrer là. Bon, si on prend néanmoins ces hypothèses qui sont très minimalistes, on arrive à 448 €. Si on regarde la valeur du kit au moment où je vous parle, tiens d'ailleurs là je vous affiche la valeur du kit, maintenant elle est disponible. Au tout début quand j'ai commencé la vidéo, je connaissais pas le prix parce que je recevais le matériel avant même qu'il soit en vente en fait. Là aujourd'hui le kit que moi j'ai, il vaut 3239 €. Et donc si on fait un petit calcul de rentabilité, on arrive à un équilibre au bout de 7 ans. Voilà. Je pense qu'en fait la réalité, étant donné que c'est les mêmes composants, la même technologie, la même performance chez Ankersol-X, je pense qu'on est sur le même type de retour sur investissement au bout de 6 ans. Maintenant, il faut que je vous parle de plusieurs petites choses qui sont, à mon avis, très importantes. C'est notamment d'avoir bien évalué le besoin de votre consommation et de votre habitation. Moi, je suis dans une maison, une grande villa avec une piscine, donc globalement, j'ai quand même de gros besoins énergétiques. Donc, je dirais que tout ce que je pourrais installer, globalement, ça sera efficace. Néanmoins, c'est peut-être inutile de mettre un très gros kit si vous vivez en appartement ou dans une petite maison qui n'a pas de piscine et qui est relativement peu énergivore. Il va falloir à un moment donné bien identifier le vrai besoin que vous ayez. Le pire étant, à mon avis, dans cette histoire, de produire pour rien. Cette question est très vraie notamment sur le choix du nombre de batteries additionnelles que vous allez faire sur votre installation si vous partez par exemple sur le kit que je vous présente dans cette vidéo. On se souvient qu'on peut mettre jusqu'à 5 batteries additionnelles. Encore faut-il en avoir le besoin. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Si on va sur mon installation Polo 2, ok, on va aller regarder les derniers jours là pour trouver un jour qui est parlant. Ça, vous voyez, c'est des journées en bois, ça. Normalement, ça n'existe pas en juin chez nous, ça. Voilà, celle-là est très parlante. Ok. Ça, c'est important que je vous montre ça pour vous expliquer quelque chose qui est important selon moi à appréhender dans le choix de ce type de kit. Là, j'ai ma journée d'ensoleillement. Ok, donc en fait, ça commence à 7 h, ça monte doucement, arrivé à 12h20, j'arrive à un pic. Et là, vous voyez que ça redescend, ça chute et ça vient se stabiliser à un certain niveau. Quel est ce niveau? Eh bien, je vous le paye en 1000. Ce niveau, c'est 800 watts. Pourquoi? En réalité, toute la matinée, là, mon installation photovoltaïque elle produit, là je suis à 1700 watts à midi. Elle charge les deux batteries. Arrivé à midi, mes deux batteries sont à 100%. Et néanmoins, on se souvient que dans la réglementation française, ce type de kit ne peuvent envoyer aujourd'hui que 800 watts dans le réseau de votre habitation. C'est la réglementation aujourd'hui en vigueur. Il est très possible que cette réglementation évolue là, en ce moment, ou d'ici peu. J'ai cru lire qu'on allait passer à 1000 ou à 1200 watts. Qui sera très bien. Je pense que ce type de kit, c'est du logiciel tout ça. Donc il y aura sans doute une mise à jour qui vous permettra d'arriver à 1000 ou 1200 watts si jamais c'est le cas là dans les prochains temps. Mais aujourd'hui, les constructeurs qui proposent ce type de produit sont obligés de se référer à la réglementation au moment où ils vous le vendent, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est 800 watts. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, mes panneaux, ils produisent 1700 watts à midi, sans doute même qu'ils vont chercher 1900 watts à un moment donné, parce que je crois avoir vu dans les jours précédents que des fois j'arrivais à 1900 watts. Les batteries sont pleines, il ne peut déverser que 800 watts dans votre habitation. Qu'est-ce que fait le kit? Eh bien, il vient réduire la production des panneaux pour ne produire finalement que ce qu'on a besoin. Ça, c'est peut-être même un peu discutable. À mon avis, ça doit être une règle, j'en sais rien. On pourrait imaginer quand même que c'est toujours mieux d'envoyer cette électricité-là sur le réseau pour tout le monde. Bon. En l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai pas l'explication du pourquoi, du comment. Peu importe. Le fait est quand même que dans cette courbe, on comprend assez facilement qu'ici, là, je perds toute cette partie-là. D'accord? Si je refais le croquis, on se met là, on est ici. Bon, voilà, je vais perdre ça, quoi. Cette partie-là, elle va être perdue. Selon moi, c'est anecdotique, parce qu'en fait, c'est quand même qu'une petite partie de l'ensemble qui a été produit. Ça pourrait sans doute être gommé si, par exemple, j'avais une batterie additionnelle de plus. Soit 2 batteries additionnelles pour arriver à 3 fois 1600, 4800 watts. Je peux d'ailleurs, par rapport à ma maison, sa consommation, vous dire que, par exemple, dans mon cas, je n'aurai jamais plus besoin que d'une batterie additionnelle en plus. Ça fait 3 batteries au total. Si j'en mettais une 4e, je suis pas sûr qu'elle serait intéressante dans mon cas de figure. D'autant que là, on est en été et que on est au pic de production. En hiver, on peut imaginer que je vais produire un petit peu moins. Et donc, du coup, si j'ai 5 batteries, mais que ma maison consomme et que je les charge jamais, ça sert à rien d'avoir acheté 5 batteries au départ.
Donc pour moi, c'est important de regarder ma vidéo et puis peut-être d'autres vidéos qui sortent sur le sujet pour avoir d'autres chiffres. J'espère que d'autres créateurs de contenu vont partager les chiffres, les vraies données de leur consommation, de leur production pour se faire des idées réelles des choses et pas forcément être limité à regarder les données constructeurs ou les perspectives que les constructeurs pourraient mettre en avant. Attention dans toutes ces projections qui sont faites par les vendeurs de ce type de matériel, de bien toujours refaire vos calculs, vos propres calculs avec le prix de votre kilowattheure. Hein. Moi là, je me suis mis à 0,23 € TTC par kilowatt. Il est évident que ce prix-là va continuer d'augmenter, donc la rentabilité va aussi être de plus en plus intéressante dans les années à venir. Mais attention aux chiffres qu'on vous prend, hein, parce que aujourd'hui, avec la déréglementation du marché électrique, il y a tous les prix sur le marché. Et donc là, évidemment, si j'avais utilisé dans mon tableau un prix du kilowattheure qui soit plus élevé que celui-là, eh bien, je serais plus rentable. Hein. En tout cas, moi, pour mon habitation, mon besoin, sachant que j'ai des gros besoins énergétiques, encore une fois, eh bien, que ce soit le kit numéro 1 comme le kit numéro 2, selon moi, c'est très rentable. Évidemment, je ne sais pas ce que proposent les concurrents, je ne suis pas un spécialiste du photovoltaïque, mais selon moi, c'est rentable. Et là, je vous partage ma vision des choses, c'est qu'à un moment donné, quand quelque chose est rentable, eh bien, il faut faire attention avec le fait qu'on entendra toujours qu'il y a quelque chose de mieux, ou qui sera mieux un jour. Je fais le parallèle ici avec l'investissement immobilier. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans à faire, en marge de mon boulot, de l'investissement immobilier. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, ce que tout le monde me disait dans mon village, c'était « Mais Paul, c'est trop tard ». C'était il y a 10 ans qu'il fallait faire les investissements immobiliers. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. À l'époque, j'avais fait une analyse de la chose. J'avais jugé ça plutôt rentable. Et donc, du coup, je m'étais lancé là-dedans et j'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai la sensation que 20 ans après, si un jeune investisseur, là, demandait à quelqu'un est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, je pense qu'on lui répondrait encore la même chose. C'est-à-dire, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. C'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand quelque chose est rentable, si on en a le besoin, hein, évidemment, et si on en a la possibilité, parce que c'est un investissement quand même, hein, il faut être capable de mettre cet argent-là, eh bien, je pense que c'est dommage de ne pas le faire. En tout cas, de ne pas le faire en se disant que dans 6 mois, ça sera moins cher. Oui, dans 6 mois, ça sera moins cher. Oui, dans 6 mois, ça sera plus performant. Eh ben, vous en achèterez un nouveau. Évidemment, on peut toujours se dire ça. Voilà. C'est ça qui est un peu délicat parfois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de mon point de vue d'électricien, plombier dans le bâtiment, je pose des clims, je pose tout un tas d'équipements dans le bâtiment. Il y a peu de choses qui est aussi rentable que ça, en tout cas aussi facilement. Évidemment, j'ai pas le retour des années pour vous dire que cette marque est ultra fiable, mais tous les signaux sont ouverts, sinon j'aurais pas accepté de faire une deuxième vidéo sur le sujet. Accessoirement, en ce moment, c'est une période de promotion. Les tarifs sont avantageux, il y a une offre un peu spéciale avec pas mal de réductions. Et je crois le Smart Meter qui est offert en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si cela peut vous intéresser. N'oubliez pas de regarder plein d'autres contenus sur Internet pour vous faire votre propre opinion. Je remercie Anker Solix du fond du cœur parce que ces vidéos me permettent d'avoir cet équipement-là chez moi. Et ça, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je vous annonce que je vais un peu continuer dans le photovoltaïque parce que, en fait, ça m'intéresse assez. Je trouve ça plutôt pas mal, hein, du coup, en termes de chiffres. Et donc, du coup, je suis en train d'un peu creuser la question. Donc, il y a fort à parier qu'on en reparle dans pas très longtemps. Merci de votre intérêt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, ciao.